Bonjour Sandra. Bonjour Sylvie. Alors, je suis bien heureuse de t'accueillir à Pourquoi ne me l'a-t-on pas dit avant? Le balado qui parle de la conciliation des approches complémentaires avec la médecine conventionnelle. Et tu es la directrice du Centre régional de la Fondation québécoise du cancer. Et tu t'occupes beaucoup justement des approches complémentaires. T'es dedans, là, toi. T'es dedans. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment important. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour que tu permettes aux gens qui ne savent plus à un moment donné, quand ils ont un diagnostic de cancer, où aller, là. Parce qu'ils vivent un gros stress. C'est pas parce que vous n'êtes pas visible, mais ils vivent un très gros stress. Et là, vous êtes là, vous les attendez. Alors, c'est quoi, avec quel service vous les attendez? On a plusieurs services. Je vous dirais le premier qui est que nous, on souhaite un peu être la porte d'entrée, là, c'est la ligne InfoCancer. On se dit dès qu'il y a un diagnostic, nous, on souhaite que les gens appellent à la ligne InfoCancer pour premièrement connaître l'ensemble des services, parce que nous, on va pouvoir présenter l'ensemble des services, mais aussi pour répondre à leur interrogation, parce qu'on sait que dans le bureau du médecin, ça va vite, tout ça. On essaie de penser, mais des fois, on perd des petits bouts, là. Fait que c'est là que là, nous, on est là dès l'annonce pour dire qu'est-ce qu'on peut offrir et comment on peut vous accompagner dans ce parcours-là. À la ligne InfoCancer, c'est des infirmières qui répondent au téléphone, donc ils vont pouvoir guider. Puis c'est des services qui sont tout à fait gratuits, là. OK. Alors là, l'infirmière, en fait, là, on parle du Centre régional de Sherbrooke où on est aujourd'hui. Toi et moi, on est dans les locaux du Centre régional de Sherbrooke, mais il y en a d'autres. Et ces infirmières-là peuvent moi, je peux être à Sherbrooke, mais parler à une infirmière qui est ailleurs. Oui, effectivement, parce qu'elles ne sont pas dans nos locaux. Vraiment, c'est tous des travailleurs qui sont à distance. Donc, les gens vont appeler à la ligne puis vont être référés là, à une infirmière. Là. OK. Puis cette infirmière-là, elle a accès à quoi? Quand moi j'arrive, je suis complètement bouleversée par ce que je vis. Est-ce qu'elle a des collègues qu'elle peut consulter pour répondre aux questions? Ceux qui sont spécialisés, nous, c'est ça, aussi, travaillent vraiment pour nous. Donc, ils sont vraiment spécialisés au niveau du cancer. Ils vont aider à savoir au niveau des traitements, toutes sortes de questions qu'il peut y avoir. Puis si au besoin, c'est des questions plus pointues sur d'autres sujets, on peut référer. On a une équipe aussi de nutritionnistes, de sexologues et travailleurs sociaux là, qui vont pouvoir répondre aussi aux demandes. Là. OK, alors quelqu'un qui se préoccupe d'alimentation pour X raisons, vous pouvez répondre à ces interrogations. Oui, on va référer à ce moment-là un nutritionniste et les gens ont droit à 2 rencontres. Là. Et ça aussi, c'est au téléphone. C'est pour ça que nous, on est un organisme qui est provincial, donc les gens d'un peu partout peuvent bénéficier des mêmes services. Puis ici, vous avez quelque chose qui est vraiment fantastique, c'est l'hôtellerie. Puis comment ça fonctionne? Puis à qui vous vous adressez? Là, on est dans l'Estrie, hein, le Centre régional de l'Estrie. Des centres régionaux comme ça, on en a un peu partout. Ils sont tous situés à proximité des centres de traitement. Donc là, nous, on est ici à Sherbrooke, à côté du CHU à Fleurimont. Sinon, on en a un à Gatineau, un à Trois-Rivières, un à Lévis, un à Québec et un à Montréal aussi. Et puis là, on a récemment ouvert une nouvelle hôtellerie à Rouyn-Noranda. Oh, wow, c'est fantastique. Pour répondre à cette clientèle-là, parce qu'auparavant, ils se déplaçaient au niveau de Gatineau, mais là, finalement, maintenant, ils ont un centre de traitement, donc on a ouvert notre hôtellerie strictement là-bas. Puis là, il y a des gens, ce que je remarque, par contre, la Côte-Nord, il y a d'autres ressources. Les gens, est-ce que vous pouvez accueillir les gens, à Montréal, peut accueillir les gens de la Côte-Nord? De partout, selon où est-ce qu'ils sont référés, parce que quand ils ont selon où est-ce qu'ils situent leurs spécialistes et tout ça. Nous, c'est pour ça qu'on est toujours à proximité du centre. Ils vont pouvoir venir. Fait qu'on accepte des gens d'un peu partout. Donc, nous, même si on est en Estrie, notre clientèle provient d'un peu partout. Là. Puis il y a aussi des gens qui demeurent quand même pas très loin. Ils peuvent être à Drummondville, mais ça ne leur tente pas l'hiver de faire l'aller-retour. Hein. Surtout en radiothérapie où on a des rencontres à tous les jours. Là. C'est aussi une partie de votre clientèle. Hein? Oui, tout à fait. Parce que c'est ça, c'est sûr que c'est quand même demandant de faire la route, même si c'est juste 1 heure, parce qu'on a notre majeure partie, nous aussi,
en Estrie vient de la région tout près, là, ça vient de Granby, Cowansville, tout ça. Mais c'est sûr qu'on dit que c'est exigeant de venir à tous les jours. C'est quand même, maintenant, si c'est juste 1 heure, mais c'est 2 heures par jour, plus le déplacement, plus le stress, tout ça. Fait que c'est sûr que ça permet aux gens qui viennent résider ici ben, de se concentrer aussi sur leur traitement, puis de se faire comme un peu une bulle, là. C'est ce que les gens nous disent quand ils viennent héberger ici. Ils disent, tu sais, j'ai de la tranquillité d'esprit, je peux être dans ma bulle, sinon, si je retourne chez moi, ben, là, les gens appellent, me demandent des nouvelles, tu sais, j'ai très, très quotidien, veux pas, c'est difficile de dire, ben, tu sais, je suis chez moi, puis je me repose, ici, ben, ils en profitent pour se reposer, puis de profiter aussi de tous les services qu'on a directement à même les hôtelleries, là. Si on a le goût, ils peuvent se joindre à plusieurs activités. C'est quoi les activités que vous offrez dans l'hôtellerie? Ici, en Estrie, mais ça, je vous dis en Estrie, mais sachez qu'il y en a un peu partout aussi, là. On a pratiquement tous les mêmes services. On a de l'art-thérapie qui est offert, qui est gratuit, qui est offert pour les résidents, mais aussi on accueille toujours d'autres clientèles, là, les gens de la ville, s'ils veulent venir, des gens en traitement de cancer ou par la suite, là, s'ils veulent venir profiter de ça, ils sont les bienvenus, là. On a l'art-thérapie, on a des services de kinésiologie aussi qui peuvent venir rencontrer la personne. Ça aussi, c'est des services qui sont gratuits, qui sont offerts partout. Nous, on essaie le plus possible justement d'étendre nos services. Donc, on a dans les centres régionaux, mais on a aussi développé des points de service. Ça, je vous dis ça, c'est pour plusieurs services qu'on offre, là, qu'on a développé des points de service pour être présent, proche des gens aussi, là, pas juste dans les grands centres. OK. Donc, un point de service, ça pourrait être quoi, par exemple? Ben, en fait, comme là en kinésiologie, ben, on va avoir des partenariats avec des cliniques de soins privées. Les gens vont pouvoir aller là, mais ça va être comme ici. Fait que dans le fond, il n'y aura pas de frais. C'est nous qui assumons les frais à ce moment-là. Et toutes les informations pour tous ces services-là, c'est tout sur le site Internet. Donc, si les gens vont dans thérapie complémentaire, on voit l'ensemble des services. Puis après ça, à l'intérieur de ça, ben, là, ils peuvent aller cliquer, puis là, ils vont aller voir partout où est-ce que c'est offert. Si c'est une journée spécifique, l'horaire va être indiqué. Pour la prise de rendez-vous, ça va être indiqué aussi de quelle façon ça fonctionne. Est-ce que c'est par courriel, le numéro de téléphone ou l'adresse de la clinique partenaire ou du centre régional où c'est offert. Puis comme l'art-thérapie, pour l'avoir suivi aussi, c'est vraiment, on arrive, ça c'est fantastique, si on a un rendez-vous justement en radiothérapie, on peut commencer avec l'art-thérapeute, faire 1 heure ou 2, puis après ça, aller à notre rendez-vous. Parce que vous êtes à côté de l'hôpital. Fait que ça, c'est fantastique. Fait qu'on manque rien. Tout est optimisé. Oui, puis il y en a aussi de façon virtuelle. Fait que si les gens, des fois, ont des difficultés à se déplacer ou veulent rester dans le confort de leur foyer, il y a possibilité aussi, là, la majorité des thérapies complémentaires sont offertes aussi de façon virtuelle. Donc, autant la thérapie, on a du yoga qui est offert de façon virtuelle aussi. La kinésiologue, les gens peuvent venir la rencontrer sur place, mais ils peuvent également là, faire des rencontres virtuelles. C'est fantastique. Puis, en plus, vous avez aussi la massothérapie et l'acupuncture qui sont offerts à des prix vraiment très, très intéressants. Là, parce qu'on a tous aussi le choc financier qui vient avec le diagnostic. On ne peut plus travailler à temps plein et tout ça. Alors, vous avez vraiment des bons prix. Effectivement, oui, c'est prouvé que le cancer, prouvé que les gens, c'est sûr qu'il y a beaucoup, comme une diminution des revenus, puis souvent une augmentation des dépenses. C'est ça, là. C'est juste de se déplacer, c'est tout ça, ça cause des frais. Donc oui, les thérapies complémentaires, soit qu'elles sont gratuites, là, les 2 premières que je t'ai nommées, c'est des services qui sont gratuits. Sinon, acupuncture, massothérapie, les gens peuvent avoir jusqu'à 6 rencontres et c'est 25 $ par traitement. OK. Parce que si on met ça en perspective, c'est 95 $ à 100 $ par traitement en clinique. C'est sûr que si on a une assurance, on peut se faire rembourser, mais jusqu'à certains points. Puis si on n'a pas d'assurance, on peut mettre ça dans nos frais médicaux là, sur notre rapport d'impôt aussi. Mais il faut attendre. C'est ça. C'est surtout que c'est des thérapeutes qui sont spécialisés à nous. Fait vraiment, les gens, c'est des gens qui sont formés dans leur métier, mais qui ont aussi été chercher une spécialisation en oncologie. Donc, ils sont au fait de qu'est-ce qu'ils peuvent vous offrir comme traitement, qu'est-ce qui est les bienfaits que ça va pouvoir vous apporter, puis tout ça.
Mais moi, ça a c'est été un plus un aussi, choc là. aussi dans mon propre parcours. Moi, j'ai les premiers réflexes, j'ai appelé mon massothérapeute. J'ai dit, tu peux-tu me prendre? J'ai dit, là, je viens d'avoir un diagnostic médicalisé. Il dit, j'ai pas la formation en oncologie. Parce qu'il dit, c'est très, très différent. Il faut y aller plus doucement. Ouais, Certaines personnes qui ont des métastases, si c'est pas fait par quelqu'un qui connaît ça, ben, ça peut accélérer le développement effectivement. des métastases. Fait que c'est très sérieux, là. Oh, oui, tout à C'est fait, très, c'est ça. Oh, oui, fait que nous, on s'assure qu'ils ont reçu les formations nécessaires, puis vont poser vraiment les questions aux patients où oui, est-ce qu'ils sont dans leur traitement, puis qu'est-ce qu'ils ont pour s'adapter là, à à ça. Là. ça. Puis l'autre chose aussi avec l'acupuncture dont j'ai profité, et puis moi j'avais, comme il y a, en tout cas j'avais développé des neuropathies, un peu comme dans le cancer du sein, il y a beaucoup de neuropathies aussi, et ça a permis de diminuer les neuropathies. Et puis ça, je l'ai appris en venant ici parce que j'ai pas posé la question. Je savais pas quelle question poser à mon médecin. J'aurais jamais pensé y poser, puis il n'a pas pensé à me le dire. Je me suis tellement pris dans toutes sortes de choses. Alors, heureusement, je suis venue pour la massothérapie. Puis après ça, j'ai passé à l'acupuncture. Je me suis dit, pourquoi pas, je suis Ben là. oui, Puis c'est bien. finalement, je réglais mon problème de neuropathie. C'est bien. Fait que c'est grâce à vous. Puis j'ai continué après. Là, je continue à l'extérieur, en clinique. Fait que c'est ça aussi. Fait que, c'est le temps de l'essayer. Si ça marche pas, ben regarde, c'est pas si pire au moins. Mais les Si ça bienfaits, c'est ça, marche, il y a des bienfaits, c'est certain, de exactement. participer à ça. Fait que ça, c'est les services. Puis l'art-thérapie aussi, vous avez, en fait, moi je connaissais pas ça. Ça prend quelqu'un aussi qui est formé en art-thérapie. C'est une maîtrise, je pense. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Fait que les arts, c'est vraiment des arts thérapeutes formés. Nous, c'est ça. Les gens peuvent penser au niveau des thérapies complémentaires, tout ça, que ça va être des gens bénévoles, tout ça, mais nous, c'est vraiment des employés qui sont rémunérés, qui sont formés, qui sont spécialisés là, dans leur domaine, qui ont le. Puis après, si on veut continuer avec eux, il n'y a pas de problème, on peut continuer. Puis une autre chose, j'ai découvert aussi, vous avez ici le centre, l'Institut de recherche sur le cancer qui n'est pas très loin. Vous avez l'hôpital puis l'Institut. Puis le kinésiologue qui vient ici fait de la recherche avec ceux qui veulent bien participer à sa recherche sur le renforcement du système immunitaire et l'intensité de l'exercice physique. Fait qu'ici, je ne sais pas si c'est partout dans tous les centres régionaux, mais il y a la possibilité de participer à une recherche aussi. Bien, en fait, non, c'est pas partout, parce qu'en fait, là, c'est vraiment particulier parce qu'elle, c'est une étudiante, puis elle est aussi employée, parce qu'elle est à temps partiel pour nous, puis elle travaille aussi à l'autre endroit, là, mais non, c'est pas. Donc, on a C'est pas nécessairement commun, ouais. OK. C'est ça, avec l'Institut qui est juste à côté, là, Ouais. ça fait des liens plus faciles à établir. Puis on essaie le plus possible de travailler en collaboration justement avec les différents organismes de la région, les centres, pour essayer d'entourer le plus possible le patient, de dire, regarde, voici la panoplie de services et d'offres qu'il y a, puis d'utiliser, parce que tout le monde est différent, hein, fait que chacun va utiliser les services différemment, à différentes étapes aussi dans leur parcours. Quelqu'un, on peut y avoir parlé d'un service, puis ben, moi, non, ça me parle pas, mais c'est pour ça qu'il faut avoir comme différents services pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Ben, juste l'acupuncture, il y en a qui n'aiment Non, vraiment c'est pas ça. les aiguilles, là, même Exact. si ça va leur enlever leur neuropathie, parle-leur pas d'aiguilles, fait qu'il faut passer autrement, passer à une autre chose aussi. Fait que je voulais aussi revenir sur la ligne InfoCancer parce que j'ai eu dans l'épisode précédent Nancy Letendre qui est venue faire un témoignage sur son cancer du sein et ça m'a fait prendre conscience que les femmes qui ont une chirurgie, parce que moi j'ai pas eu ça, j'ai pas passé par le même parcours, qui ont une chirurgie au début, puis après ça, il y a comme plusieurs semaines avant qu'elle commence la chimio. Puis Nancy disait que c'était difficile justement parce que ça fait que le hamster se met à tourner, l'anxiété, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais, toi, comment quelqu'un qui a passé là, à travers ce parcours-là, tout de suite appelé InfoCancer? Ben oui, il ne faut pas rester, c'est ça, dès qu'on est dans les inquiétudes puis les interrogations, c'est sûr que c'est pas une période, hein, moi je dis de ne pas savoir qu'est-ce qui nous attend, de pas de. C'est de l'insécurité, puis c'est pas bon pour nous, puis on n'est pas bien, c'est inconfortable d'être dans une situation comme ça.
Fait que oui, il faut aller chercher les réponses. Fait que oui, la ligne InfoCancer sert à ça. Les gens peuvent l'utiliser. Ils peuvent aussi appeler à la ligne InfoCancer, puis on a des documents, ils peuvent être référés à des documentalistes. Puis nous, on a plus de 4000 ouvrages qui peuvent être disponibles pour les gens. Donc, on a vraiment des ouvrages, mais on a aussi des liens vers des sites Internet, vers toutes sortes de ressources que, selon l'interrogation de la personne, qu'est-ce qu'elle veut savoir, qu'est-ce qui pourrait la rassurer, puis on va la guider vers ça. Si c'est un ouvrage, bien, on va l'envoyer nous par la poste. C'est un service qui est tout à fait gratuit. Les gens vont le recevoir directement à leur domicile. Puis ça va correspondre à ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est une option. On a aussi tout le répertoire des ressources. Fait que les gens peuvent... Tu sais, nous, on est un généraliste au niveau du cancer, mais tu sais, si c'est vraiment des choses des fois un peu plus pointues avec des différents types de cancer, bien, au besoin, nous, on va référer à d'autres organismes pour dire, bien, cet organisme-là pourrait t'aider dans cette situation-là. Ils vont pouvoir plus entre autres, ici, on a la Rose des Vents qui fait un service de transport. Fait que des fois, on a besoin. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais une opération pour le fameux porte-à-4 qui nous permet de protéger nos veines. Mais pour l'opération, c'est on n'est pas endormi, mais en tout cas, il nous donne, je pense, en tout cas, quelque chose. Là, on ne peut pas conduire de toute façon. Alors, moi, j'étais bien contente d'avoir. Je pense que c'est par vous que j'ai été renvoyée à cet endroit-là. C'est ça, parce qu'on ne peut pas. C'est normal de ne pas connaître toutes les ressources qu'il y a dans notre région. On n'a jamais eu à utiliser ces services-là. Fait que nous, c'est pour ça. On est là pour ça. On a tout le répertoire de toutes les ressources. Fait qu'on va pouvoir guider là, les gens au besoin. Sinon, il y a une autre option qui peut être tout aussi intéressante. Puis, tu sais, je vous dis, c'est des options, mais ça peut être des chemins différents, mais ça peut aussi s'additionner. On peut prendre un service, puis en utiliser un autre après, puis on peut toutes les utiliser. Là, moi, je voyais ça de même aussi. C'est ça, il n'y a pas de maximum. Là. Dans le fond, quelqu'un participe à la thérapie peut aussi à d'autres choses. Là. Il y a le service de jumelage téléphonique, qui est un autre service qui est gratuit, qui est vraiment le fun. Ça aussi, ça va être... On fait des jumelages avec des gens qui vivent la même réalité que nous. Là. Fait que c'est sûr que, comme tantôt, vous parliez d'une la chirurgie, c'est ça, au niveau du cancer du sein, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Exact, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais on va la jumeler avec quelqu'un qui va avoir eu le même type de cancer. Si on est capable, des fois, les mêmes réalités, soit par l'âge. On essaie de trouver des points communs entre les personnes pour dire, je pense qu'avec elle, ça va être un bon guide pour toi, puis elle va pouvoir t'aider dans ton parcours. Là. Puis je pense que le jumelage, c'est très flexible. Fait que, si la personne a fait une crise d'angoisse à 8 heures le soir, ben, c'est normal, vous autres, vous faites votre journée, puis après ça, c'est fini. Mais ce que j'en comprends, c'est que tu peux appeler la personne, puis juste un petit 15 minutes, tu jases, puis après ça, tu dors mieux, puis après ça, Mais ça, c'est les gens, ils vont développer, c'est ça entre eux, puis ouais. C'est aussi tout par téléphone. Fait que dans le fond, peu importe la personne, elle est où, mais oui, il y a possibilité de te rendre en contact. Effectivement. Puis à part ça, ça c'est les services, mais vous avez aussi, toi tu y touches un petit peu moins, tu me disais, mais il y a aussi des activités de financement que vous faites. Vous allez chercher, Bien oui, c'est sûr que nous, on est un organisme. Pour offrir le plus de services possible, bien oui, il faut aller chercher du financement parce que notre objectif, on a beaucoup de services, mais on essaie de plus en plus de déployer les services, d'être présent dans toutes les régions. On est dans toutes les régions, mais là, on essaie d'avoir aussi, comme je disais tantôt, des points de service dans différentes villes pour aller rejoindre les gens directement à proximité là, et qu'il n'y ait pas à se déplacer dans les grands centres, mais que nous, on ait des services directement là-bas aussi. Là. Donc, un point de service, la différence avec un centre régional, c'est un endroit qui n'est pas nécessairement attenant à un hôpital. C'est simplement, mais on arrive avec un diagnostic de cancer, puis on veut savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Bien, les points de service, c'est vraiment c'est les thérapeutes qui vont être dans les cliniques, soit dans une clinique ou là, il faut vraiment passer par le site Internet pour avoir une référence. C'est ça, parce que souvent, ils vont peut-être travailler, je donne un exemple,
ils vont travailler d'autres journées, puis ça ne sera pas nécessairement pour la fondation, mais une journée qui va être consacrée à offrir des services pour nous, la fondation. Là. OK, oui, OK, je commence à comprendre. Fait que c'est pas une clinique qui va s'afficher comme nécessairement là, avec la fondation. Fait que c'est pour ça que via notre site, là, c'est la meilleure façon de voir qu'est-ce qui est offert dans votre région. Là. OK. Et puis aussi, il y a une différence selon, tu parlais des spécialités. Donc ici, à Sherbrooke, entre autres, il y a une expertise pour le cancer du cerveau qu'il n'y a peut-être pas dans toutes les localités. Fait que vous, certaines personnes qui viennent ici pour cette raison-là, c'est ça, qui peuvent venir. Oui, au niveau de l'hôtellerie, oui, c'est sûr qu'on accueille. On n'accueille pas uniquement des gens de l'Estrie. Comme on est en Estrie, on accueille différentes clientèles. Là. La personne qui arrive à l'hôtellerie, est-ce qu'elle a une cuisinette? Est-ce qu'elle peut apporter sa nourriture? Ou comment ça fonctionne dans le quotidien? Dans toutes les hôtelleries, effectivement, il y a des espaces communs qui sont dédiés pour les gens parce que dans les chambres, c'est vraiment des chambres avec chacun des lits simples, qu'il n'y a pas de grande commodité. C'est fait pour être que les gens sortent, ne s'isolent pas dans les chambres, mais vraiment qu'ils profitent des installations, qu'ils profitent des lieux communs pour échanger avec d'autres, parce que c'est tous des gens qui vivent la même réalité, là, qui se retrouvent dans les hôtelleries. Donc, il y a un salon, il y a une cuisine, salle à manger qui est commune, et oui, il y a tout là pour si les gens veulent s'apporter des choses de la maison pour cuisiner. Dans le fond, on a tout. Ou s'apporter des petits plats réconfortants de la maison, là, on peut faire ça aussi. Là. Pour la buanderie, est-ce qu'il y a possibilité de faire du lavage? Ben, pas nous ici, je ne pourrais pas vous dire pour tous les autres endroits, mais comme il y a certaines hôtelleries qui sont ouvertes juste la semaine, puis on ferme les week-ends, il y en a d'autres qui sont ouvertes 7 jours sur 7. Comme ici, c'est seulement la semaine. Ici, oui, ici on ferme le vendredi. Québec, c'est tout. À Québec, Lévis, Gatineau, c'est ouvert 7 jours sur 7. Parce qu'ils desservent une plus grande clientèle, un plus grand territoire, hein, c'est ça? Ben oui, les gens, c'est ça, peuvent venir des fois d'un peu plus loin, mais on suit aussi beaucoup l'horaire des centres de radiothérapie. Comme ici, il n'y a pas de traitement qui se donne la fin de semaine. C'est pour ça que nous, on va suivre l'horaire de ça. OK. Donc, ça commence le matin, du lundi matin jusqu'au vendredi 4 heures, et puis ça recommence comme ça. En continu, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un ici en poste à la réception 24 heures sur 24 qui est là. Et c'est fantastique. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous parler? On a pas mal fait. Je pense qu'on a fait le tour de tous les services. Je regarde mes choses. Oui, je viens te parler parce que tu me dis que tu donnes aussi des présentations aux professionnels de la santé à l'hôpital pour les informer de ce que vous faites. Ben oui. Ça, c'est pour que l'infirmière pivot avec qui on fait affaire sache ce que vous faites. Ben oui. Là, ici en Estrie, il s'est développé un service de référencement unique, donc il essaie de plus en plus de référer à la Fondation québécoise du cancer et à la Société canadienne pour que les gens appellent. Dans le fond, dès qu'il y a un diagnostic, qui appelle pour connaître tout ça, l'ensemble des services. Fait que, les gens doivent une partie qui doivent se responsabiliser, hein, puis aller voir qu'est-ce qui est offert, parce que c'est sûr que moi, on a beau en parler, tout ça, si on n'est pas, tant qu'on n'a pas de diagnostic ou qu'on n'est pas touché, ben on n'est comme pas en mode d'écoute. Fait que parfois, même si les gens nous le disent, on n'est pas prêt, ou même si on a un diagnostic, si au moment où on s'en fait parler, ben, on n'est pas rendu là, on n'est pas prêt, c'est pas ça notre préoccupation, ben ça ne sert à rien. Après ça, c'est là qu'on dit aux gens, allez voir sur les sites, allez vous informer, appelez. La ligne InfoCancer, c'est sûr que c'est la meilleure chose parce que ça va guider. Peu importe la question que vous avez, ça va après ça vous guider sur une ressource, sur un service, sur un document, peu importe. Mais c'est en vraiment fait, c'est ça. Façon. Donc, le personnel soignant, les infirmières en chimio vont nous parler. C'est sûr qu'ils s'installeront pas, ils sont tellement occupés, ça va bon sens. Mais en changeant peut-être, en donnant le chimio, ben, ils vont passer une petite remarque. Tu pourrais aller là. Puis, donc, il y a quand même, ce que j'ai vu, c'est que l'information
vous êtes en contact, Oui, tout à fait. les deux. Et ils souhaitent autant que nous que les gens utilisent ça, le hein? service parce qu'il n'y a Exactement. pas de raison qu'ils ne l'utilisent pas. Tu sais, c'est sans frais, c'est facile d'accès. Tu sais, c'est ça, tout le Puis monde a eux, accès, c'est ça leur ça. permet d'avoir des gens qui sont pris en charge avec les thérapies complémentaires. C'est un gros plus, là, des fois, juste d'être plus détendu. Ben, eux autres, c'est plus facile de faire la chimio Ben après, oui, c'est là, ça. tout ça. Ou puis que les gens respectent leurs questions. Là, tu sais, des fois, c'est ça. Ben, quand je vais revoir mon infirmière, quand je vais revoir, ben ça, tu sais, je vais parler de ça, mais des fois, c'est ça. Ça prend un certain Ben, temps, c'est ça. c'est ça. Fait que de rester avec ce questionnement-là, puis cette inquiétude-là pendant des semaines, ben pourquoi pas appeler la ligne, c'est ça. Il faut quand savoir est-ce qu'ils peuvent m'aider là-dedans, puis ça va soulager. Puis il y a un psychologue aussi, je pense que vous avez avec InfoCancer. J'avais eu 2 rencontres avec le psychologue pour justement voir qu'est-ce qui se passait. J'avais trouvé ça intéressant, InfoCancer, l'infirmière. La première chose qu'elle m'a demandé, c'est comment je vivais le cancer, parce qu'il y en a, ils peuvent voir ça comme une punition, quelque chose, il y en a d'autres, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'ai toujours bien fait mes devoirs, puis là, pourquoi que ça m'arrive? Puis ça, là, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était pris rapidement en charge là, à InfoCancer, de cerner, l'attitude de la personne là, pour la déculpabiliser, parce qu'il y a tellement de facteurs. Mais je te remercie beaucoup, Sandra, de nous avoir fait part de tout ça. Et puis, on invite les gens à communiquer avec vous, avec toi, ou à Montréal aussi. C'est là que se trouve le bureau chef, en fait, le siège social. Oui, sinon, comme je disais, les services InfoCancer, puis tout le centre de documentation, c'est à Québec. C'est ça. Donc, c'est Montréal et Québec, les 2 pôles principaux. Puis vous autres, les autres centres régionaux. Exact, mais on est partout au Québec. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci.